Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous invite à prendre vos Bibles pour que nous lisions la parole de Dieu dans l'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 8. L'Évangile selon la présentation particulière à Luc, le chapitre 18 et les versets 1 à 8. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Éternel, notre bon Père Céleste, nous te magnifions et nous te rendons grâce pour les moments de partage et de communion que tu nous accordes. Nous voici au pied de ta parole mystérieuse. Viens la rendre intelligible pour notre vie de foi à la marche derrière ton Fils Jésus. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parabole du juge inique, l'histoire d'un juge et d'une veuve. Une histoire que Jésus raconte à ses disciples, à ceux qui le suivent depuis toujours, parmi lesquels nous aussi aujourd'hui, qui sommes comptés parmi ses disciples. S'il nous est posé la question, de quoi parle cette parabole? Je crois que sans aller chercher plus loin, chacun de nous va reprendre ce que le texte dit en disant que Jésus a dit à ses disciples cette parabole pour montrer, n'est-ce pas, qu'il faut toujours prier et ne pas perdre courage. C'est facile et simple, je dirais même, comme bonjour. Et pour terminer, un bon chrétien qui lit sa Bible et qui a bien compris ce que cette histoire raconte, nous allons enchaîner en disant que dans cette histoire, nous sommes la veuve et Dieu est le juge. Si nous prions pour quelque chose assez longtemps, nous serons en mesure de fatiguer Dieu. Et comme ça, lorsque Dieu sera fatigué et qu'il sera exaspéré, eh bien, il va nous dire, ça va, il faut arrêter. Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je te donne ce que tu veux, tais-toi s'il te plaît. Voilà comment est-ce qu'un bon chrétien, nous allons montrer que nous avons bien compris la leçon de ce passage et nous allons ainsi résumer cette parabole. Pourtant, chers frères et sœurs dans le Seigneur, après une lecture et une relecture de cette histoire, moi je ne me satisfais pas, n'est-ce pas, de cette vision que j'appelle le harcèlement payant de la prière. Parce que c'est comme ça qu'il faut voir cela. Un harcèlement. Je vais harceler Dieu avec la prière jusqu'à ce
qu'il va être fatigué et il va me donner ce que je veux. Moi, je ne suis pas partisan de cette option. Je ne suis même pas d'accord avec, n'est-ce pas, la simplicité avec laquelle on peut prendre ce texte. Pourquoi? Eh bien, si on procède ici là à une analyse littéraire et grammaticale de ce passage, nous allons relever par ordre d'importance les mots qui reviennent. Alors, j'ai relevé ici là Jésus, Seigneur, Fils de l'homme, c'est dit une seule fois. J'ai relevé parabole, c'est dit une seule fois. J'ai relevé prier, prier une seule fois. J'ai relevé ville, la ville par contre est citée 2 fois. J'ai relevé ne craignez point, qui est aussi cité 2 fois. J'ai relevé Dieu, qui est cité 3 fois. Ensuite, j'ai relevé plus loin égard pour personne, parce qu'on dit que le juge n'avait d'égard pour personne. C'est mentionné 2 fois. Le juge est mentionné lui-même 2 fois. La veuve est mentionnée 2 fois. Mais le mot justice est mentionné 3 fois. Partie adverse 1 fois. Et puis le mot foi, une seule fois. Donc si on fait un classement de façon littéraire, de façon grammaticale, on fait un classement, on aura en ordre, n'est-ce pas, de grandeur d'abord Dieu, au-dessus parce qu'il est cité 3 fois. Ensuite, nous avons le mot justice, qui est cité également 3 fois. Et après, nous avons la ville, le juge, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait l'égard pour personne. Et enfin, la veuve, qui sont cités 2 fois. Voilà les mots les plus importants qu'il y a dans ce passage. Eh bien, ce résultat nous montre de façon indiscutable que s'il est question de la prière pour cette parabole, ce n'est pas elle qui concentre l'attention. Le sujet qui concentre l'attention ici, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est la justice. Reprenons ensemble les phrases les plus importantes que nous venons de lire. La veuve dit, accorde-moi la justice contre mon adversaire. Le juge, lui, il est qualifié d'injuste par Jésus. On est toujours dans le mot justice. Plus tard, le juge qui est injuste va maintenant vouloir devenir juste parce qu'il va dire, je vais accorder la justice. Et puis, Jésus qui dit, mais, et non pas Dieu qui accordera la justice, il accordera rapidement justice pour eux, ni pour ses élus. Bien-aimés dans le Seigneur, le concept de justice est dans le concept force dans cette parabole. Je voudrais maintenant parler avec vous des différents acteurs de ce passage, ceux qui sont concernés par la justice, évidemment. On commence par le juge. Le juge, c'est un magistrat qui est chargé de rendre la justice. Il est là pour garantir que les relations entre les hommes soient vraiment justes. Le juge est là pour dire la justice lorsqu'il y a injustice. Et pour dire ce qu'il est le droit à chacune des parties qui est, n'est-ce pas, en procès. Or, dans notre passage biblique, on nous dit que le juge lui-même est injuste. Le mot il dit même très injuste. Nous sommes devant un véritable paradoxe qui ne peut nous mener alors que dans un cul-de-sac, dans une impasse, une situation sans issue. Installé conformément parce qu'il est juge. Il vit dans un univers clos. Ce qui est dangereux pour lui, c'est que non seulement il est fermé comme il est, mais il est également fermé à toutes les lois édictées par Dieu. Car il a en face de lui une veuve. Eh bien, parlons un peu de la veuve. Une veuve, c'est une femme qui a perdu son mari, par définition. Eh bien, c'est une personne fragile, c'est une personne qui est faible, qui est vulnérable. Une personne qui vit seule et doit se battre. D'abord, comme le regard des autres, qui l'observent bizarrement parce que son mari est mort.
Et ensuite, elle doit se battre contre la solitude à laquelle elle n'était plus habituée parce qu'elle avait d'abord à côté d'elle, n'est-ce pas, son mari. Or, face donc maintenant au juge, la crise s'est installée. Et quelle crise? Nous sommes dans un face-à-face entre une veuve faible, vulnérable, et un juge qui est totalement fermé, qui se sent plein, complet. Eh bien, c'est une crise, bien aimée dans le Seigneur, d'une extrême gravité. Pourquoi? Parce que tout au long de l'Ancien Testament, il y a une place spéciale pour les veuves dans la société de Dieu. Dieu est présenté comme le défenseur des orphelins et des veuves. C'est écrit dans le psaume 68 au verset 5. Dieu a toujours demandé dans ses instructions et ses commandements que les droits des veuves soient protégés et défendus. Pas seulement protégés, mais défendus. C'est ainsi que la santé spirituelle de la société juive à l'époque avait souvent été jugée en grande partie pour la manière avec laquelle la société juive s'occupait des veuves. Quand les veuves étaient bien encadrées, on disait que la société, n'est-ce pas, sur le plan spirituel fonctionne bien. Mais lorsqu'on regarde même dans l'histoire, on voit que chaque fois, les prophètes, n'est-ce pas, d'Israël, avaient toujours eu à crier sur le peuple d'Israël parce que à chaque fois, on trouvait que les veuves étaient maltraitées et qu'elles étaient même marginalisées. Or, Dieu a dit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leur cri. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Et pourtant, devant une personne faible et opprimée, le juge s'est fermé. Il s'est totalement fermé. Et là où il devait rendre la justice, il a plutôt commis l'injustice en ignorant les réclamations de la veuve. Faible et opprimée, quels étaient donc les moyens de recours de la veuve? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien faire? Eh bien, pour avoir une chance de faire valoir sa cause, est-ce qu'elle devait se résigner? Non. Est-ce qu'elle devait se taire et attendre que comme son mari est mort, elle aussi, elle meurt? Non. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici, à mon avis, la question de tous ceux qui sont opprimés et qui vivent en marge de la société. C'est la question de tous les faibles et de tous les démunis qui sont symbolisés dans l'image de la veuve. Ceux qui sont opprimés de quelque manière que ce soit et qui demandent à être entendus, qui demandent à ce que l'on leur rende la justice. Ceux qui crient de miséricorde et de compassion, les sans-abri, ceux qui souffrent, n'est-ce pas, de maladies mentales, ceux qui sont maltraités, les malades, les mourants, ils crient pour se faire entendre. Il existe pourtant, et malheureusement, même dans nos familles et dans nos maisons, il y en a. Il y a des faibles, il y a des démunis dans ta maison, dans ta famille. Il y en a dans ton église, il y en a dans la société dans laquelle tu vis. Nous avons besoin d'entendre le cri de nos pauvres, de ceux des nôtres qui sont vulnérables. Ceci devrait donc nous faire voir cette parabole sous un angle totalement différent. Peut-être que vous et moi, à l'instant même où nous parlons, nous ne sommes pas la veuve. Il peut s'avérer
que contrairement à tout ce qui a été enseigné, que nous ne soyons pas l'aveugle. Nous sommes peut-être le juge et nous avons besoin d'entendre le cri persistant des pauvres qui sont au milieu de nous. Peut-être c'est nous qui avons besoin d'accorder un peu de justice à quelqu'un de notre famille, à quelqu'un qui est notre ami, à un collègue au lieu de travail. Nous avons peut-être la position du juge sans le savoir. Je vais aller plus loin. Je suis allé prêcher dans Matthieu, le chapitre 25. Le verset 35 qui dit ceci: car j'avais faim et vous m'avez donné quelque chose à manger. Moi j'ai eu soif et vous m'avez donné quelque chose à boire. J'étais un étranger et vous m'avez invité. J'ai eu besoin de vêtements et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez regardé après moi. J'étais en prison et vous êtes venu me rendre visite. Jésus a dit qu'il n'est pas seulement venu s'identifier avec les pauvres et les nécessiteux, mais nous pouvons le trouver dans cette parole. Jésus est en réalité dans les pauvres et dans les nécessiteux. Je vais m'arrêter parce qu'il fait chaud. Je voudrais sortir de cette parabole avec ces 2 ou 3 éléments. C'est un défi. C'est un défi. Nous avons pensé à cette parabole en jouant toujours celui qui est démuni. Donc, nous sommes, je préfère être l'aveugle. Voilà à quoi aujourd'hui les uns et les autres veulent constamment jouer. On veut jouer à celui qui souffre pour être toujours dans la position de l'aveugle et dire, moi je prie, et je le disais encore la semaine dernière, ces prières fantastiques où Dieu, je prie, parce que je veux montrer que je suis dans le besoin. Eh bien, dans le Seigneur, moi je voudrais nous dire aujourd'hui que nous sommes le juge et c'est Dieu qui est l'aveugle. Pourquoi? Nous venons de lire dans l'évangile de Matthieu la parole de Jésus qui dit: quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. Et cette parole dit: si vous avez fait cela à un seul de ces petits qui croient en moi, c'est à moi que vous avez fait cela. Jésus s'étant donc identifié, n'est-ce pas, à ceux qui sont faibles, à ceux qui sont opprimés. Ce n'est pas simplement l'oppression comme c'était en Israël, c'est dans nos familles. Il y a des personnes qui sont opprimées dans ta famille, dans ta maison. Il y a des personnes qui sont opprimées dans ton église. Partout où tu t'en vas, il y a des gens qui sont opprimés. Et ils ont besoin que toi, tu jettes un regard sur eux. Que tu ne sois pas fermé. Et bien, si nous sommes fermés à cela voudrait dire que Dieu qui s'identifie, n'est-ce pas, à toutes ces personnes-là, c'est Dieu qui est en train de crier après nous, jour après jour, dans son église, pour dire pourquoi vous ne voulez pas être obéissant à ma parole. Pourquoi? Dieu est donc devenu aujourd'hui la veuve qui crie après les chrétiens pour dire: je vous ai recommandé l'amour les uns pour les autres. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous n'obéissez pas à ma parole? Nous sommes ces juges-là. Nous nous fermons aujourd'hui les uns et les autres. Nous nous fermons ici à la parole de Dieu. Et quand nous le faisons, nous sommes comme ce juge-là qui n'a pas voulu écouter une veuve en train de pleurer à côté. Bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous fait donc comprendre, loin de là, que si on parle de prière, oui, c'est une chose. Mais la chose la plus importante reste ici, la justice que nous devons chercher à accorder à notre prochain. La justice. Le chrétien est quelqu'un qui doit être juste. Envers lui-même. D'abord, je dis souvent que nous sommes injustes.
Parce que le chrétien, vous comme moi, qui ne sait pas regarder ce matin dans un miroir, chacun d'entre nous, avant de sortir, prend le soin de regarder si un petit pompon et tout, est-ce que c'est ok? Coiffure, bas. Et qu'est-ce qu'il se dit? Oh, enfin, je suis beau. Personne n'a jamais dit que je suis laid. Mais il faut savoir, il faut être juste envers soi-même, bien aimé dans le Seigneur. Parce que quand on se regarde à la glace, nous voulons voir ce que nous voulons voir. Ce n'est pas être juste envers soi-même. Parce qu'il y a ce que nous voyons, il y a ce que quelqu'un d'autre peut voir, et il y a ce que nous sommes réellement. Bien-aimé dans le Seigneur, être juste, c'est être juste envers soi-même, c'est être juste envers son prochain. Jésus dit dans sa parole, ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, faites-le aussi de même. Et enfin, être juste envers Dieu, c'est être tout simplement obéissant ici, à sa parole. Dans Apocalypse 3, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre, je vais entrer. Il y a des gens autour de nous qui toquent à la porte du cœur. S'il vous plaît, essayons de rendre justice à notre prochain. Je vous propose juste, pour résumer, comme tel, l'action du chrétien pour la justice. L'action du chrétien pour la justice. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'efforce d'être juste envers lui-même, envers son prochain et envers son Dieu. Ne restons pas dans la position de juge. Ne faisons plus que Dieu continue à pleurer, à toquer derrière nous. Ouvrons les portes. Amen. L'action du chrétien pour la justice. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons une fois de plus d'écouter la parole transmise à nous ce jour par ton serviteur. À la lecture, elle était confuse dans notre esprit. Mais le message qui nous a été délivré ce jour nous ouvre des voies de tes commandos. C'est ainsi que, l'Éternel, nous aimerions que ton Esprit Saint vienne en nous pour pérenniser ce message afin qu'il nous serve dans l'observation de ta loi, afin qu'il nous serve également à expliquer à ceux qui n'ont pas été avec nous ce jour pour écouter ce message. Permets, Éternel, que ce message reste aussi l'appartenance de la personne qui nous l'a transmis. Ne le laisse pas vide, Éternel, et continue à l'éclairer dans la recherche des messages à nous transmettre, les messages de ta parole. Nous ne sommes pas humbles dans notre désir de te connaître. Nous voulons te connaître réellement. Et ce n'est pas parce que nous sommes méritants que nous avons cette ambition. Mais par le sang versé de ton Fils Jésus sur la terre. C'est nous en nom que nous t'avons prié. Amen.